Ce petit livre m'a remis face à une situation qui m'active pas mal, et c'est le fait que les suivis psychologiques sont souvent confondus avec les suivis psychothérapeutiques, alors qu'ils n'ont rien à voir. Dans ce livre, on suit l'héroïne à travers des extraits de ses séances avec une psychologue de 2010 à 2018. Donc on la suit dans son parcours de vie, entrecoupé de ces petits bouts de séances. J'avoue que j'ai eu du mal à finir le livre sans rager à chaque apparition de cette psy, qui tantôt se montre carrément condescendante, même si le livre le fait passer pour de la complicité entre elle et sa patiente, tantôt n'apporte absolument rien dans le processus élaboratif de la patiente, donc de l'héroïne, voire peut la renforcer dans ses mécanismes par abstention d'intervention thérapeutique. Alors je sais que ce n'est qu'un roman et que la représentation du psy est souvent difficile à partager de manière à la fois réaliste et complexe. Surtout dans des extraits de séances fictives, donc on s'entend bien là-dessus. Mais tout de même, ça me fait toujours quelque chose quand je vois à quel point le métier de psy est toujours aussi mal compris, aussi restreint dans ses représentations, voire carrément bafoué. Alors je suis la première à dire que rire en séance, c'est pas un souci. Mais pas n'importe comment, et là, clairement, dans ce bouquin, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup dérangée. Gardez en tête que c'est mieux si le patient trouve ses propres réponses. Oui, sur le papier, c'est chouette. Dans la réalité, quand on voit un patient pétri d'angoisse, hypocondriaque et en colère contre la terre entière, comme cette héroïne, et qu'on voit ce patient plus tourner en rond qu'avancer en zigzag, eh bien des petites clés, des petits drapeaux, ou au pire une casquette jaune fluo à se foutre sur la tête comme les guides touristiques, ça ferait pas de mal à certains thérapeutes, bon Dieu. Rester en dehors du processus parce que le patient devrait faire le chemin tout seul est une façon de ne pas se laisser toucher réellement, pleinement, par ce qui se passe. De foutre un orteil timide plutôt que d'aller dans le pédiluve ensemble et de lui apprendre à plonger ou déjà juste à nager. Et ce qui me fait le plus de peine, c'est que je sais que beaucoup de de psychologues, de thérapeutes ont vraiment profondément envie de dépasser le stade du suivi psychologique, plus proche du soutien, pour aller danser dans les eaux de la psychothérapie, la vraie, celle qui remue là où il faut pour construire des vraies ressources, vraiment réparer les blessures, œuvrer concrètement à un futur plus grand, plein de possibles enrichissants et épanouissants pour le patient, de manière pérenne. Mais souvent, la marche paraît à la fois simple et impossible à monter. On ne sait pas vraiment quoi changer, comment s'y prendre, ce qu'est vraiment une posture thérapeutique, ce qu'est ou ce que n'est pas une intervention thérapeutique, etc. Et ne parlons même pas de la stratégie thérapeutique. Donc on s'y perd et on continue à faire des reformulations et à poser des questions ouvertes parce que c'est ce qu'on nous a appris sur les bancs d'école ou d'université. Et c'est pas mauvais en soi, c'est juste pas suffisant. Parce que c'est loin d'être ça, la psychothérapie. Et si tu veux vraiment mettre les mains dans le cambouis pour trouver et incarner ta vraie posture de psychothérapeute, alors go la formation Créate, parce que tout est dedans pour pouvoir mener un processus thérapeutique en mode psychothérapie et pas soutien psychologique. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit en revanche, un soutien psychologique peut vraiment avoir une vraie valeur et une vraie fonction pour certaines personnes et dans certaines périodes de vie. Mais c'est juste pas le même métier.